Bonjour à tous. Malgré sa grande popularité, Logan ne peut pas être qualifié de beau. De plus, avec l'âge, des traces de corrosion peuvent apparaître sur sa carrosserie, qui, bien entendu, ne décore pas la voiture. Le plus facilement, la peinture se décolle du bas des passages de roue arrière, à la jonction avec les bas de caisse. Les points faibles incluent le bord supérieur du pare-brise, le couvercle du coffre s'ouvrant sous la lunette arrière, les mêmes passages de roue et bas de caisse. Certes, ce sont les premières voitures qui ont le plus souffert de ces problèmes. Après des modifications apportées à la technologie de traitement galvanique, la carrosserie des voitures de moins de 2008 est devenue plus résistante à la rouille. Cependant, dans tous les cas, nous recommandons fortement aux propriétaires de Logan d'occasion d'effectuer régulièrement, une fois tous les 2 à 3 ans, un traitement anti-corrosion complet. Dans le même temps, vous pouvez installer une isolation phonique supplémentaire, ce ne sera certainement pas superflu. Sur les voitures économiques de cette classe, ils économisent clairement de l'argent sur l'installation de bruiteurs, ainsi que sur les matériaux de finition. À propos, les pièces de carrosserie de Logan ne sont pas si chères. Logan était équipé de 4 essences fiables et économiques à 8 soupapes d'un volume de 1,4 litres, 75 chevaux, et 1,6 litres, 87 chevaux. Sur les voitures restylées en 2009, un moteur 1,6 litres à 16 soupapes d'une puissance de 102 chevaux est également apparu. Tous les moteurs fonctionnent à l'essence 92. De plus, ils fonctionnent depuis longtemps, ils sont installés sur différents modèles de l'entreprise française depuis plus de 20 ans, les militaires les ont donc étudiés en profondeur. Certes, malgré leur longue expérience, ces moteurs présentent encore quelques problèmes congénitaux. Par exemple, après 4 à 5 ans, les joints d'huile du vilebrequin et de l'arbre à cames commencent à transpirer. Le fait est que les joints avant se remplacent assez rapidement et pas très cher, mais lors de la mise à jour de la bague d'étanchéité arrière du vilebrequin, il faudra démonter la boîte de vitesse. Au bout de 100 000 km, le joint du couvercle de soupape peut devenir détrempé. Le remplacer ne coûte pas cher. N'oubliez pas de changer la courroie de distribution strictement tous les 60 000 km. Afin de ne pas payer 2 fois pour le même travail, les techniciens de service recommandent de mettre à jour en même temps la pompe à eau, qui survit rarement jusqu'au prochain remplacement prévu de la courroie de distribution. Environ le même montant a été alloué à la courroie de l'unité d'entraînement. Sur ces moteurs, périodiquement, après 30 000 à 50 000 km, vous devrez changer les bobines d'allumage. En raison d'une défaillance du relais, vous devez souvent acheter un nouveau générateur. Les capteurs de ralenti, de position du vilebrequin et de l'arbre à cames ne sont pas particulièrement durables. En raison d'une mauvaise essence, les capteurs d'oxygène et de débit massique d'air commencent à se morfondre. Si vous conduisez une mère porteuse pendant une longue période, le neutralisant finira par se rebeller, ce qui coûte très cher. Cependant, les propriétaires nationaux de Logan prennent rarement la peine de le remplacer, l'élément catalytique est simplement découpé, l'installation d'un blind et il continue à faire fonctionner la voiture sans lui. Pour Logan, il vaut mieux choisir un service spécialisé, un garage qui répare toutes les marques de voitures ne convient pas. Le français devrait être entretenu par des mécaniciens familiers avec les équipements Renault. Après tout, la conception de ces moteurs a sa propre particularité, par exemple, le comptage des cylindres commence à partir du volant moteur et il n'y a aucune marque sur la poulie de vilebrequin et le bloc cylindre pour régler le calage des soupapes. Tous les moteurs sont équipés d'une transmission manuelle à 5 vitesses ou d'une transmission. N'oubliez pas que la marche arrière n'est pas équipée de synchroniseur, elle ne doit donc être engagée que lorsque la voiture est complètement arrêtée et avec la pédale d'embrayage complètement enfoncée. La transmission automatique est peut-être le composant le plus problématique d'une voiture. Malgré le fait qu'il soit peu coûteux et de conception simple, il n'est pas durable. Vous devez être préparé au fait qu'après 100 000 à 130 000 km, le corps de soupape peut tomber en panne, ainsi que l'ensemble d'embrayage, dont la durée de vie dépend de la propreté et de la pression de l'huile dans le système. Par conséquent, la transmission de la transmission automatique doit être mise à jour tous les 60 000 km ou au moins une fois tous les 2 à 3 ans. Mais la box est relativement abordable et réparable. Le principal atout de Logan est à juste titre considéré comme une suspension avancée et énergivore sans précédent avec une poutre arrière semi-indépendante. Il est clair que dans ce cas il n'est pas nécessaire de parler de manipulation raffinée. Après tout, de telles voitures ne sont pas achetées pour les courses en ville, cette berline familiale compacte a été créée avant tout pour une conduite confortable sur de mauvaises routes, et elle s'acquitte de cette tâche avec un A+. Dans le même temps, la suspension absorbe facilement les irrégularités petites et moyennes, secouant légèrement les coureurs dans les trous profonds et les nids de poules.
Les pièces consommables du châssis sont considérées comme des jambes de force et des bagues stabilisatrices, qui durent en moyenne 20 000 à 50 000 km et coûtent quelques centimes. Selon votre style de conduite, entre 60 000 et 100 000 km, les amortisseurs avant vous rappelleront eux-mêmes, puis les arrières. Les roulements de roues, les rotules et les roulements de support de jambes de force peuvent résister à peu près au même temps. Au niveau de la suspension arrière, hormis les cils en bloc et les amortisseurs, il n'y a pas grand-chose à changer. Au pilotage, après 50 000 km, vous devrez mettre à jour les embouts et les biellettes. La crémaillère elle-même commence à tarauder entre 20 000 et 30 000 km, mais il est trop tôt pour la changer, il suffit de serrer les écrous de réglage et elle durera au moins aussi longtemps. Les équipements électriques ne présenteront pas de surprise particulière. La seule chose dont vous pouvez vous plaindre, ce sont les feux de croisement qui s'éteignent à une fréquence enviable, une fois tous les 3 à 4 mois. Les utilisateurs se posent également des questions sur le fonctionnement improductif du système de ventilation. Il y a aussi des plaintes concernant l'ergonomie, le coussin du siège conducteur est court, qui n'est réglable en hauteur que dans les versions coûteuses, le signal sonore est situé à l'extrémité du levier de la colonne de direction et le bouchon du réservoir d'essence s'ouvre avec la clé de contact. Cependant, ce sont toutes des petites choses auxquelles on s'habitue avec le temps. L'essentiel est qu'une Logan d'occasion ne tombe presque jamais en panne. Et s'il tombe en panne, vous pouvez toujours le réparer, même dans le village le plus reculé. Après tout, en termes de simplicité de conception, il n'est pas inférieur aux voitures domestiques. C'est pourquoi cette berline sans prétention, économique et robuste a attiré les chauffeurs de taxi et les propriétaires privés qui gagnent leur vie comme chauffeurs de taxi. Cependant, lors du choix d'une Logan d'occasion, nous vous conseillons tout de même d'éviter les voitures de taxi, et de vérifier également avec un soin particulier les modifications à transmission automatique. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.